la passe chaque semaine. Vous savez que j'adore ça. Bonjour et bienvenue dans l'atelier. Il faut que je fasse une modification. Je crois que j'ai quelque chose qui est pas bon, mais c'est pas grave sur un commentaire. Dites-moi, je vois pas vos commentaires. Qui est là? Coucou Martine, voilà. Ça arrive, ça arrive. J'espère que tu vas bien. Allez. Je modifie ça pendant que tout le monde arrive. Martine, on se voit bientôt. Coucou Véronique. J'espère que vous allez bien. Salut Victoria, Sophie. Juste un petit coucou en passant. Ben, j'espère que tu vas bien. Il faut vraiment qu'on déjeune ensemble, Sophie. Ça me fera très plaisir. Allez, en attendant que tout le monde arrive, je vais faire ma présentation. Alors, qui je suis? Je suis Christine, la Tortue Scrap. Sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur Facebook toutes les semaines en live à 13h30 le mercredi. Des fois, je change l'horaire, bien sûr, si j'ai un impondérable. Je transfère ces vidéos sur YouTube. Donc, si vous me voyez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'ai un Instagram et un Pinterest. Et bien sûr, vous trouvez toutes les infos, quand je vous le dis, sur mon blog, la tortuscrap.fr. Alors, bienvenue pour ce live créatif. Que va-t-on faire aujourd'hui? Alors, coucou Catel, coucou Chantal, je suis contente de vous voir là. N'hésitez pas à partager ce live si vous voulez en faire profiter tout le monde. Allez, je vous donne une info en avant-première. Ça y est, ça sera d'ici demain. Je vais vous envoyer un mailing. Coucou Sandrine. Pour les couleurs, voilà, je refais le club in color. Donc, il va y avoir le club in color de cette année. Chaque mois, vous vous abonnez pour 5 mois et vous recevez un kit pour 47 €, frais de port inclus. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le marqueur, l'encreur, la recharge, le papier, le DSP, le ruban, des cadeaux, des surprises comme d'habitude. Et si vous voulez adhérer, alors là c'est un autre club, ça c'est le club Incolor. Donc vous voyez, j'ai mis la petite affiche. Je vais vous envoyer un mail et vous aurez un lien sur mon blog pour remplir le formulaire d'inscription. Donc 47 €, il faut s'engager pour 5 mois par contre sur le club Incolor. Et sinon, vous avez aussi, vous pouvez cumuler bien sûr les deux, vous avez le club nouvelles couleurs. Alors nouvelles couleurs, ça veut dire quoi? Pareil, il y a des nouvelles couleurs qui arrivent, mais peut-être certaines vous les avez déjà. Donc je propose un club qui est beaucoup plus flexible. Vous pouvez juste tous les mois prendre la couleur qui vous plaît, ou deux couleurs un mois, et puis pas en prendre le mois d'après. Donc le kit comprend l'encreur, le papier, enfin un achat groupé, hein, vous n'allez pas avoir à 42 €, vous n'allez pas avoir un paquet entier. C'est juste un échantillonnage, mais vous aurez votre encreur, votre recharge et vos blends et vos feutres. Et en cadeau, il y aura toujours des surprises. Je n'ai pas regardé avec chaque couleur ce que je vais pouvoir mettre. Enfin, je l'ai regardé, mais je ne vais pas tout vous décrire. Et donc voilà, si vous voulez le club de couleurs, c'est 42 €, frais de port inclus. Bien évidemment, pour celles et ceux qui sont dans mon secteur, je vous enlèverai les frais de port si vous venez chercher la commande à la maison. Et j'avais aussi un petit, j'ai pas calculé le prix, mais par exemple Emma qui a des difficultés avec ses mains ne prend pas les grands encreurs, elle prend que les tout petits encreurs. Donc c'est un prix un peu moins cher, un achat groupé un peu moins cher, parce que j'enlève le gros encreur, j'y mets des petits encreurs à la place. Donc n'hésite pas Emma, toi aussi, cette option est spéciale pour toi. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vous rappelle qu'il y a la promo. Il y a encore
des belles promotions. Il reste du stock. Ce matin, j'ai fait une heureuse. Merci Sylviane, j'ai une de tes amies qui m'a contactée. Et elle voulait les hortensias. Et grâce à la super promotion, moins 60%, elle a pu prendre le set de tampons et les dies. Ça lui a même pas coûté le prix du set de tampons. Elle était mais aux anges, aux anges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la braderie aussi, n'oubliez pas, je prépare une grosse braderie le 24 juin sur Canet, donc 34 dans mon village. Il y a les tables, c'est à 10 € pour les exposants, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez réserver une table d'exposants, christine@latortuscrap.fr. Et après, bah, c'est journée porte ouverte, c'est entrée gratuite pour les visiteurs. N'hésitez pas à partager. Donc de 10 h à 18 h le 24 juin, j'en reparlerai plus en détail sur ma page, sur mon groupe. Voilà. Coucou Béatrice, avec plaisir, tu regarderas en replay. Alors j'ai plein de choses à vous montrer, mais j'ai une spéciale dédicace, je la montre bien. Regardez ce que j'ai reçu à Pâques de mon jeune fidèle youtubeur Aaron, mon neveu. Il m'a fait une petite tortue, j'adore, elle a des petits yeux rigolos. On voit pas bien à la caméra, mais elle est maquillée, c'est rigolo. Donc allez, je vais vous montrer ce qu'on va faire et je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus. Hop, je mets sur mes mains. Donc ça, c'est le projet qu'on va aller réaliser. Voilà, voilà. Je vous le montre. Je vous le montre. Regardez. Hop, tac, tac, tac. Vous allez pouvoir mettre des photos. Vous allez pouvoir le décorer comme vous le souhaitez. Voilà l'album que j'ai réalisé pour vous. J'espère qu'il vous plaira. C'est une démonstratrice allemande, Cathy, que j'ai pas retrouvé le lien. J'avais gardé le tutoriel depuis 2018, je crois. 2016 ou 2018. Donc voilà, c'était un petit album cascade. C'est une technique cascade. C'est tout simple. Je vais vous montrer ça. Mais ça a la taille d'une carte. Donc on peut l'envoyer si on le souhaite par la poste en cadeau. Voilà, donc la tortue, merci Aaron, je la remontre, regardez, je ne sais pas c'est quoi cette matière qu'il a créée avec ma mère, voilà, je la garde, c'est ma tirelire, il m'a dit Tati, c'est pour mettre tous les sous que tu vas gagner, c'est un amour ce petit. Voilà. Après, aujourd'hui, je viens de recevoir, alors je le montre parce que déjà pour Pâques, mon ami et ma filleule Nelly m'avait offert cette petite pochette. Alors oui, il n'y a plus le chocolat. Elle me dit, tu n'as pas montré ma pochette? Eh ben non, j'avais oublié de la montrer parce que je l'avais posée devant moi. J'adore toujours les détails que Nelly met en superposition. Donc une petite pochette avec un petit chocolat, j'avais reçu. Et aujourd'hui, comme je prépare la réunion de lignée, elle m'a déjà offert le cadeau de ma reine. Donc voilà, merci, merci Nelly. Toujours plein de superpositions avec ce set de tampons qu'on adore avec des feuillages. Et particulièrement cette petite boîte avec ce découpage. Je crois que samedi, vous pouvez retrouver sur sa chaîne les ateliers de Nelly. Elle a fait, si je ne je veux pas dire, je veux pas spolier, mais je crois qu'elle a fait un petit album. Alors allez voir parce que je pense que ça doit être très beau. Donc je mets de côté mes petits chocolats. Et bien sûr, Véronique, voilà, regardez ce que j'ai reçu pour Pâques. Cette magnifique carte, j'adore. Cette magnifique carte. Et avec des petits œufs et ça brille. Et j'adore ces petits personnages. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette petite poule. Je l'adore. Elle me fait vraiment trop rire. Merci, merci Véronique. C'est une très belle carte. Alors elle a réalisé le fond elle-même en faisant des nuages et tout ça. Donc voilà. Coucou Catherine. Oui, j'ai été gâtée encore une fois. Coucou Brigitte. Toujours. Merci Véronique. Tu vois ta belle carte. Je l'ai reçue ce matin au courrier. Je me suis empressée de la montrer. J'espère que j'ai oublié personne et n'hésitez pas, vraiment, je le fais sans aucune mauvaise intention. Nelly la dernière fois me l'a fait remarquer, m'a dit tu montres jamais mes créations. Alors je vous avoue que dans mon entrée
j'ai un grand présentoir et quand je reçois le courrier et qu'il y a quelque chose qui est vraiment particulièrement beau, j'aime bien, tout est beau, hein, mais je l'accroche dans mon entrée. Donc Nelly, il y avait toutes ces cartes, elle les a vues, elle sait qu'elles sont dans l'entrée, mais elle les voyait jamais en live. Voilà, c'est chose faite maintenant. Après, j'irai la remettre dans l'entrée. Et celle de Véronique aussi, j'irai la remettre dans l'entrée. Mais des fois, j'oublie de venir les montrer là et je ne les mets que dans mon entrée. Comme ça, quand je rentre chez moi, je les vois et vous êtes avec moi tous les jours. Allez, je vous montre ce tutoriel. Donc là, hop, regardez, sa coulisse. Je n'ai pas mis les photos. On pourrait les mettre. J'ai pas fini la décoration intérieure. Je vous montre le prototype que j'avais fait avec ce joli papier Mélodie de mangue. Il s'en va, il va me manquer. Je l'aimais beaucoup ce petit orangé. Donc là, c'est mon prototype. Il coulisse un peu moins, il n'est pas décoré. Et donc, passeport pour une belle aventure avec la petite découpe de la randonneuse, la toile de tente, le petit décor. Je pense que là-dessus, je vais pouvoir mettre quelques jolies photos que j'avais réalisé avec Arthur quand nous avions fait la randonnée du volcan. Et ça sera un joli petit cadeau. Alors je vous propose, n'oubliez pas que ce set de tampons et ces découpes, la passeport pour l'aventure et le papier aussi que j'adore particulièrement, est encore disponible sur la boutique en ligne avec une super promotion. Donc je n'ai pas de tête les prix. J'ai pris mon papier, mais c'était ma collection fétiche et je m'en suis pas assez servi. Le papier, il est remisé qu'à moins 10%, mais il est à 13,25. Mais par contre, moins 40% sur le tampon et les dice, moins 10%. Ça fait une jolie remise. Et les rubans aussi. Et puis les petits sequins, les petits... les icônes autocollants laqués là, ils sont à moins 50%. Donc cette collection, moi je l'ai beaucoup aimée. Je m'en suis pas assez servi. Je la voyais bien dans mes photos de la réunion à Noël quand je suis rentrée. Et j'ai pas eu le temps de m'en servir. Mais regardez ce joli bouquet de fleurs de montagne. Là on a les étoiles, les petits pissenlits. C'est vraiment... Et puis les mots sont sympas pour la photo ou le scrapbooking. Rien ne nous arrête ensemble. Passeport pour une belle aventure. Crois en ta bonne étoile. Cette étape t'ouvre de grands horizons. Je puise ma force dans ton courage. Franchement, ça va aller super bien. J'ai de très belles photos de la randonnée qu'on avait fait avec Arthur. Et je vais pouvoir les mettre dans ce petit album. Voilà. Donc là, aujourd'hui... soit je refais la même, soit je vous propose de travailler avec ma collection chouchou aussi. J'en ai eu 2 cette saison. Et merci Nathalie. Et je pense qu'on va finir les papiers de Caprice de météo, si ça vous dit. Je sais que vous l'adorez celle-là aussi, Caprice de météo. Merci Claudine. Je suis... Ça va bien Christelle, comment vas-tu toi aussi? Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu ou que je ne t'avais pas répondu. Je suis en forme, ça va. J'ai pris soin de moi et vous avez été nombreuses à m'aider à faire attention, à prendre soin de moi, à ne pas revenir en live trop vite, à pas dépasser mes forces. Et la semaine dernière, avec le salon, j'étais très épuisée et j'ai pris ce week-end, je n'ai rien fait, à part ce joli petit projet que j'ai fait pour vous. J'ai été très prudente avec ma forme. Oui, allez. Donc, je vous donne le tutoriel. Je vous avoue, les filles, que c'est un tuto qui est un peu long, un peu minutieux. Donc, je l'ai préparé à l'avance. J'ai tout préparé comme ça. Regardez mes doigts, je m'en suis mis partout parce que j'ai fini les petits tamponnages tout à l'heure. Allez, je vous explique tout. Donc, on va prendre une base de cartes. Vous retrouverez pas cet après-midi parce que j'ai pas fini de le préparer. Et j'ai besoin que mon article soit corrigé.
Je sais pas, pour celles qui me connaissent bien, vous savez que je fais une faute par mot, hein, je suis dyslexique. C'est pas grave, hein, on vit très bien avec. Ça m'empêche pas de, de vous écrire, même si des fois je fais des fautes. Mais par contre, j'aime bien que mon mari, c'est mon correcteur d'orthographe, relise tous mes articles. Alors là, comme il n'était pas là aujourd'hui, il n'a pas pu le faire. Donc il me le fera cette fin d'après-midi quand j'aurai terminé. Et vous aurez un tutoriel tout bien organisé. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez noter au fur et à mesure les mesures si vous le souhaitez. Vous aurez le replay. Et après, vous retrouverez l'article où tout sera bien renoté. Donc il nous faut une base de cartes. Comme je vous ai dit, c'est une carte. Donc base de cartes, un papier A4. Alors je crois que j'ai fait une petite boule sur... c'est 29,8, 29,7. Combien elles font nos feuilles? Je sais jamais. Hop. Ouais, c'est ça, 29,7. 29,7, 29,8. Donc on prend la totalité de la feuille et on la coupe à 10,5. Voilà, ça nous fait une base de carte. Et on la plie en deux, donc 14,85. Ça, c'est pas top, mais c'est comme ça. D'habitude, je fais des comptes ronds, mais là, j'ai pris exactement les mesures. Donc, oui, c'est... Bonjour Sylviane. Bah, tu verras en replay et je t'ai fait un gros bisou en démarrant le live pour te remercier de ton ami qui m'a contacté. Merci, merci. Donc, on va commencer par décorer la base de cartes. Et avec ce papier, on va complètement changer. Là, vous voyez, j'ai fait un album qui s'ouvre comme ça, qui coulisse comme ça. Je me suis dit, avec sous la pluie, on va le prendre dans l'autre sens. Donc, sur notre base de cartes, hop, je fais attention. J'ai plein de petits papiers. J'ai plein de petits papiers qui... Voilà. Il nous faut, pour le décorer, un papier blanc de 14,3 par 10 et un papier DSP, un papier design, un papier décoré, un papier joli qui vous plaît, de 9,5 par 13,8. Et celui-ci est particulièrement très très beau, mais il n'est pas au format paysage. Enfin, il aurait pu être au format paysage, j'avoue. Mais je n'en avais plus assez, je n'avais plus qu'une bande. Donc au format portrait. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, on va changer et on va le faire au format portrait. Donc, hop. On colle son papier design sur le blanc. C'est un petit liseré, c'est très joli. Et après, on colle. Alors, on peut décorer. Là, je vais d'abord me concentrer sur la structure de la carte et du mini-album et le coulissant. Et après, quand j'aurai fini, peut-être que je décorerai le devant. Sûrement bien que je décorerai le devant, bien évidemment, comme j'ai décoré celui-ci. Donc, je pense, j'ai déjà préparé mon set de tampons avec mes petits personnages. Donc, j'arriverai bien à retrouver un petit personnage que j'aurais envie de mettre là. Soit je le découperai dans les restes de papier, soit... Voilà. Coucou Claudine, je sais pas pourquoi ton commentaire est grisé, mais je te fais des gros bisous. Si Catherine, tes messages y passent, bien sûr, bien sûr. Non, ne me dis pas que la pluie arrive. C'est vrai que les nuages arrivent. Donc, hop, après ce magnifique week-end, la pluie. Donc, après, il nous faut deux bases de l'intérieur. Pour l'intérieur, il nous faut deux bases de cartes blanches. Donc, pareil, on va reprendre du papier blanc 10 par 14,3. Comme ça, ça va nous faire les deux bases blanches.
Et on va décorer avec du papier DSP. Et il nous fait 9,5 par 13,8. Il nous en faut 2 aussi. Donc vous voyez, hop, là j'ai pris celui-ci. Comme on va l'ouvrir comme ça, j'ai mis les petites gouttes d'eau. Alors je ne sais pas si je mets celle-ci ou celle-ci. Bon, peut-être que je mettrai celle où il en tombe moins en haut et en bas. Bon, je vais vous expliquer. On va en coller qu'une seule. Mais on va tout préparer comme ça, vous allez voir. Après, il y a ce côté-là qui est très joli aussi. Hein. Bon. Et je fais le choix de mettre là où il y a le moins. Vous avez vu le papier DSP? Il en reste encore sur la boutique en ligne, pareil, de ce papier. Si vous l'avez aimé, faites du stock, vérifiez ce qui vous... Ah oui, en Lorraine, il pleut. Non, nous, on a eu un week-end magnifique, un soleil. Ça faisait du bien. Je suis allée me balader. J'ai mangé chez ma maman. On a fait la grillade. C'était la première fois qu'on mangeait dehors depuis cet été. Et c'était très, très agréable. Donc, là, vous voyez, comme ma carte, elle va s'ouvrir comme ça, j'ai collé ici. C'est exactement pareil que là, mon paysage. On ouvre. Là, c'est dans l'autre sens, comme ça. Et donc, on va travailler comme ça. Donc, ici et ici. Et que je fasse pas deux boulettes. Vu... Bon, là, après, j'ai pas de sens. Que là, je me suis trompée sur le sens, mais... Hop. Allez. Donc, on laisse notre base de cartes sur le côté. On prend notre base blanche. On va tracer. On pourrait tailler d'entrée, mais on va plutôt tracer d'abord. C'est mieux. Et on coupera après. Donc, dans la grande longueur, on va se mettre... Que je dise pas de bêtises, je regarde mon tuto. Et je regarde mon modèle. Oui. On va se mettre à 1,5. Et on va se mettre à 1 ici. On va laisser 1 cm en haut et en bas. Et sur les côtés, on va laisser 1,5 cm. Donc, hop, je trace. Là, 1. Je me mets sur le trait. 1,5. En plus, on voit le trait, donc on peut mettre la ligne de marquage. Donc, ça, c'est pratique de le marquer le pied avant. Comme ça, vous voyez, là, j'étais pas allée tout à fait au bout. Je vais pouvoir y aller maintenant avec... On ne le voit pas sur le blanc. Je vais pouvoir y aller maintenant avec la lame de coupe. Donc, je refais pareil. 1,5. Là, je mets bien mon curseur sur le trait. Je le vois. Et je coupe. Je m'arrête au bon endroit. Là, je me mets à 1. Et pareil, je me positionne bien. Et je m'arrête. Je suis allée un peu trop loin. C'est pas très grave. Je vais faire attention cette fois-ci. Voilà. Je suis bien arrêtée comme il faut. Et là, on se met à 1. Hop. On prend le ciseau si on n'est pas allé assez loin parce qu'on a eu peur de découper et qu'on s'est retenu comme moi. Sinon, si on a fait parfait, ça, on se défait tout seul. Et donc, on obtient un cadre. Ce cadre, on va y déposer le papier DSP dessus. On va le coller. Mais il va falloir refaire l'ouverture. Mais que je dise pas de bêtises. C'est ça mon truc. Bon, après celui-là, c'est pas très grave si je me trompe, mais que je dise pas de bêtises.
Donc on va coller notre cadre, notre papier, pour qu'il soit exactement sur les côtés. Et on va évider notre carré. Donc vous voyez, je me colle très près du bord. Parce que le papier est... Et là, je me mets tout près du bord ici. Parce que le papier DSP est plus petit d'un demi-centimètre. J'en mets pas du tout, vous avez vu, j'en mets pas du tout au milieu puisque je vais les vider. Et je le positionne bien comme il faut. J'appuie, voilà. Une fois que c'est en place, on va refaire la même manœuvre. Oui, le papier montagne, il est beau, je l'adore. On va refaire la même manœuvre. Sur les petits côtés à 1, on va marquer les plis à 1,5 là. Hop. Sur les grands côtés à 1,5. Que je ne me trompe pas en parlant, je suis capable de faire des boulettes. Et pourquoi me direz-vous, tu t'embêtes à marquer les plis? Parce qu'il y en a un dans tous les cas qu'on va devoir garder, qu'on va pas découper. Donc, maintenant que c'est tout bien marqué, notre cadre, je vais garder celui de droite ou celui de gauche. Là, sur ce papier-là, il n'y a pas de sens. Mais sur celui-ci, il y avait un sens et je me suis trompée. Donc, vous devez tailler celui de l'intérieur et laisser accrocher celui de l'extérieur. Donc, pareil pour là. Je vais laisser... Hop. Donc là, il y a un sens à mon papier. Je vais laisser attacher celui de l'extérieur. Et je vais découper celui-ci de l'intérieur. Je lis, j'aurais pas dû. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vais découper ici et celui-ci, je vais le garder. Donc, je me repositionne à 1,5. Je vois mon trait de marquage. Alors là, je m'applique et je m'arrête au trait en bas. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je me mets sur le trait et je m'arrête là. Et donc, les gouttes, elles vont dans ce sens. J'ai dit que j'enlevais celui d'en haut. Voilà. Et donc, ça va s'ouvrir tout naturellement. Si je suis allée bien jusqu'au bout, voilà. Et ça se plie. C'est magique. Donc, vous voyez, on va, vous voyez comme il est, on va marquer les plis sur ce petit carré que nous avons évidé. On va marquer les plis à 2 cm, 4 cm et 6 cm. Voilà, voilà. On les marque bien. On prend même un plioir pour être sûr. Parce qu'en plus, là, mon papier, il est gaufré, plastifié. Et on marque les plis dans les deux sens. Il faut que ça soit vraiment... Voilà. Il faut que ça roule, il faut que ça tourne. Donc, on marque bien les plis. Ça va donner ceci. C'est OK pour vous? Allez, on continue. Il nous faut maintenant mettre la petite carte qui va sortir ici.
avant de faire quoi que ce soit, avant de coller, il faut préparer notre support. Il faut sortir la tirette qui est là. Donc, ça je le laisse ici. Il nous faut une base de carton de 8 par 13,3. J'ai pris du rose pour changer. Une base de carte blanche, toujours pour faire le matage, de 7,5 par 13 et du papier DSP. Et là, j'ai choisi ma petite tortue que j'adore avec ce petit renard ou ce petit loup de 7 par 12,7. Je vois que ça discute. Bravo les filles de vous reconnecter là où vous habitez. C'est sympa. Allez, je colle tout ça et je vais le coller au ras. Vous avez vu que j'ai mis 8, 7 et demi et 7. Mais je vais tout coller, je crois, au ras. Je ne sais plus exactement. Bon, enfin, je prépare mon papier. Oui, voilà. Parce que ça va être à l'intérieur. Ça va moins se voir, donc voilà, voilà. Vous voyez là, en mettant salut Sylvie, en mettant ce joli papier DSP déjà décoré, j'aurais même rien à faire au niveau de la décoration. Ok. Et donc, je vais fixer comme ceci avec du scotch. Je vais fixer cette partie-là contre celle-ci. Je prends un bout de scotch. Je le mets ici. Je le prépare avant de le coller. C'est pas la peine après de... Il va être beaucoup plus grand mon papier, donc mon scotch. Donc déjà j'enlève. Et là, je me fixe vraiment, je centre mon papier. Et je vais enlever les deux petits bouts là. Donc ça, mon bon ciseau qui va bien, celui-là. Il ne coupe pas jusqu'au bout, celui-là. Oui. Donc, hop. Ruby, elle aboie ces jours-ci, je ne sais pas ce qu'elle a. Ce matin, elle fait qu'abouer. Donc voilà, j'enlève le scotch qui est en trop. Et je fixe bien mon scotch. Vous voyez, j'ai pas pris du scotch repositionnable, hein, j'ai pris du... Coucou Manelli, pas de souci. Et donc, hop, quand on va tirer, ça va s'ouvrir. Vous avez vu, j'ai sorti l'ouverture et je me suis collée à plat contre plat droit. Hop, et ça va aller bien caché ici. Voilà, mais il nous faut quand même une petite tirette. J'ai oublié de prendre la perforatrice. Donc, on va prendre une petite perforatrice. J'ai une perfo 1 inch. Ou une petite perf ou une découpe, un dice rond. Voilà, là je vais en faire deux pour que ça soit bien costaud. Moi j'ai Merci Karine qui m'a échangé ma vieille perfo 1 inch contre une de chez Stampin' 9. Des fois j'ai des tocs comme ça, on me l'a volé et elle m'en a fait cadeau. Elle me l'a donné. Merci Karine. Des fois. Vous accédez à tous mes caprices. Je vous en remercie, c'est adorable. Donc j'ai fait un petit, si vous avez une perfo anglais, si vous avez, voilà, vous utilisez vraiment ce que vous avez. Moi j'ai pris deux petits ronds. Hop. Et je vais les fixer derrière. Donc je vais mettre de la colle que sur la moitié. Parce que sinon ça va dépasser. Je vais me centrer plus ou moins à la biste. Vous avez vu comme je suis très biste. Voilà.
Ça va le faire. Et pareil, je vais mettre, alors ça c'est l'astuce de l'allemande, Karen, Cathy, je ne sais plus exactement. Je vais mettre un bout de scotch, parce que comme ça, d'après ce que j'ai compris, parce que comme elle parlait allemand, je n'avais pas la traduction, mais j'en ai déduit, et je me suis dit, mais que c'est malin. Ça va éviter, quand ça va passer, de s'accrocher. Le fait de mettre un bout de scotch, ça va coulisser plus facilement. Je me suis dit, mais quelle bonne idée, quelle bonne idée. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, j'ai mis ça, j'ai mis ça. On va mettre de la colle, on fait attention, on va mettre de la colle le long du bord ici, en haut, sur le blanc. On fait attention de pas en mettre de trop pour pas que ça déborde et que ça colle ici le rose. Et je vais le positionner sur ma base de cartes. Voilà. Donc mon onglet bien sûr sort un petit peu. C'est pas gênant. Hop. Je prends mon temps. Ah, j'ai dit je prends mon temps. Je prends mon temps de bien appuyer. D'ailleurs, je vais voilà, sortir ma carte comme ça. Je suis sûre. Ah, je vais plutôt sortir. Je fais une bêtise, je fais une bêtise, je fais une bêtise. Voilà. J'aurais pas dû trop la sortir. Vite avant que la colle ne prenne. Voilà. C'est rectifié. En live, c'est dur, hein, les filles. Hein. Je peux faire des boulettes. Donc, voilà. Une fois que c'est collé, vous voyez, le système coulisse parfaitement. Est-ce qu'il rentre parfaitement? Oui, ça va. J'ai un peu bougé, je pense. Mais ça va pas se voir. Donc déjà, dans ce sens-là, on l'ouvre. Il y a la pluie qui tombe. On peut mettre une décoration ici. Hop. Et on va attaquer le système à l'intérieur. Donc déjà, pour le système à l'intérieur, il nous faut 4, sans parler de la décoration, il nous faut 4 cartes. Elles seront toutes de 8,5 cm par 12,3, 10,3, 8,3 et 6,3. Et on va les coller de la plus grande à la plus petite à l'intérieur, comme ceci. Elles vont faire exactement, ça va donner, non, ça c'est pas bon. Il y en a une qui est pas bonne, voilà. Celle de 8, il y en a une qui fait 8, 3 par 8, 5, ça c'est un coup à se tromper. Voilà, on va faire la petite cascade, vous voyez comme ça. Et on va la faire dans ce sens-là. Allez. Donc pour la coller, alors là ça va être un peu coton, parce que c'est du papier glacé, il n'y avait pas pensé, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais me mettre sur le premier carré, le premier rectangle là. Je mets de la colle que là-dessus. On va prendre un petit peu plus de temps pour que ça tienne. Et je vais me mettre au ras et je vais bien m'aligner. Voilà. Vous voyez, je m'aligne que ça soit bien centré. J'appuie bien et j'attends. Là vraiment j'attends parce que quand c'est papier cartonné sur papier cartonné, la colle elle est hyper efficace et elle tient du premier coup. Mais là, j'ai peur. Bon, ça va. Donc, vous voyez, je vais ouvrir. Je vais ouvrir et je vais faire coulisser comme ceci. Ah, ça a bougé, pas très droit. Bon. Et je vais coller la suivante. Je fais attention avec ce papier. Et pareil, je vais m'aligner sur le papier
orange là de chaque côté. Je vais laisser 1 millimètre là pour que ça puisse coulisser comme il faut. J'appuie bien et j'attends. Je regarde un peu vos commentaires en attendant que ça prenne. Il n'y en a pas qui disent plus de choses. Non, nous, ouais, il fait gris, il va pleuvoir. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai choisi ce papier. Une fois, hop, que ça a pris. On va coller. À chaque fois, je colle juste sur le petit entre les rainures. Hein. Je fais attention avec celui-ci que ça soit la bonne taille. Pareil, je laisse un petit millimètre. Je m'aligne sur les côtés. J'attends que ça prenne. Je regarde. C'est quand ça se ferme. Ouais, là j'ai fait un petit débord. J'ai pas bien aligné. Mais ça va aller. Et le dernier, vous voyez la rainure là. Parce qu'il ne faut pas dépasser. On va le coller juste sur le bord là. Vous voyez le pli là, ici. Voilà. Et j'ai le second qui a bougé, mais pas plus que ça. Et voilà. Regardez si c'est bien. Ça, hop, c'était peut-être pas très sec encore. Si, ça va. Et ça coulisse très bien. Et on va pouvoir donc le décorer. Alors dans ce sens-là, bien sûr, puisque j'ai choisi de le faire en portrait. Et donc je vais regarder qu'est-ce qui me reste comme papier dans ma pochette. Vous la voyez la pochette? Oui, elle est là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Oh, je vais pouvoir mettre plein de petits parapluies. Il me reste des petits parapluies. Je vais pas mettre les petits personnages parce que je les ai mis ici. Donc on les voit déjà quand ils sortent. Là, c'est rigolo. Je vais pas remettre de la pluie. Je vais garder, là, j'ai ces petites fleurs, mais je pense que c'est trop juste. Je les mettrai parce que après la pluie, le beau temps, je pourrais les mettre ici. Vous n'êtes pas obligé pour la décoration. Par contre, ah merci Sandrine. Oh non, pas des parapluies. Je vais mettre des fleurs alors et du soleil. Vous n'êtes pas obligé. Vous voyez ici, j'ai mis un papier blanc avec un message. Là, j'ai mis un papier DSP. Il va y avoir des photos. Donc, j'ai pas forcément tout décoré. J'ai mis du papier uni. Enfin, uni. Là, j'ai tamponné des petites étoiles pour faire un petit rappel. Mais vous décorez vraiment. Si vous voulez que ce soit une carte, vous décorez toutes les faces avec un coup du papier DSP, un coup des messages. Un coup des messages, un coup du papier DSP, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Qu'est-ce qu'il y avait comme papier qui était joli? Ah, il y avait ce joli petit carreau qui était joli. Il se trouve, je ne sais pas où. Il se trouve derrière celui-ci, je parie. Oui, je préfère les fleurs. Allez, on va mettre... Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pas utilisé? Je dirais je l'ai tout... Oh, là, c'est carrément tempête, grisaille, Véronique. Ah, mais il y a le rose qui est joli avec des petites fleurs. Allez, on va décorer un petit peu. Et en première... En première intention, allez, je vais mettre du rose avec des fleurs. Donc le premier carré, il fait, je l'ai noté, le premier carré, il fait 12,3 par 8,5.
Donc je vais faire du 12, 8,5, je vais faire du 12. Pensez au sens, là vous voyez je suis dans... Je viens de pas y penser. C'est pas dans ce sens là. Donc c'est du 8, 8, 3 par 12. Et là je vais pouvoir y mettre un petit message, une petite étiquette, un petit mot pour féliciter la personne, ou si c'est un album, mettre une photo. Alors celui-ci j'ai pris Sensteller, le bleu de Sensteller, mais là j'ai vu que j'avais utilisé du bleu nuit, mais je pense que j'avais plus de bleu nuit. Le bleu nuit ou le Sensteller rend bien avec le papier. Là c'est du Sensteller, ça rend bien avec ce papier aventure, je trouve. Oui. Donc là, hop, je vais mettre ici celui-là. Ça va faire très joli. Je vais y mettre un petit personnage. Il n'y avait que ces petits personnages-là dans ce papier. Il n'y en avait pas d'autres qui étaient rigolos aussi, où j'ai tout découpé. Ah, il y avait celui-là. Ah, ben, il y avait celui-ci qui ne parlait pas de la pluie, la petite tortue. Mais il y avait celui-ci aussi qui était rigolo et qui se découpait avec les dice. Oh, je vais le découper rapidement à la main. Et on peut y mettre un petit message aussi. Des fois, je trouve que ça me détend de découper. Alors vous voyez, je découpe très large, comme si c'était la découpe en métal qui le fait avec la machine. Je reste pas près du personnage. Je trouve que c'est assez facile des fois de faire les découpes comme ça à la main. Pour certains personnages, hein. Il y en a d'autres, j'apprécie d'avoir la découpe. Là, c'est juste que mon plan de travail est un peu encombré. Soupçon. Et que je veux faire vite, mais je sais pas si ça fait aussi vite que d'avoir sorti la Big Shot. Non, je crois pas. J'aurais mieux fait de sortir la Big Shot. Mais si, par contre, j'aurais pas eu la flaque. Et là, j'ai la flaque, donc ça me fait plaisir. Je vais sortir celle-là aussi. Et comme ça, regardez, il est assorti le petit c'est un renard, je crois. Le petit écureuil. Je sais plus ce que c'est. Oui, ça. Non, c'est un petit lapin. Oh, mon Dieu. Je vais le coller comme ceci. Je pourrais même mettre une petite étiquette avec un petit mot. À l'intérieur, hop, je vais vérifier la taille. Donc, ici, le papier faisait 3 par 8,5 toujours. Donc, je vais découper à 8,3. C'est parfait ça. Je crois que même ça rentre. Ah non, il faut quand même que je le découpe parce que 10, combien on a dit? 10,3. Allez, je le mets à 10. Donc je vais mettre, et vous voyez en plus vous pouvez décorer bien à plat. Je vais mettre les petites marguerites ici. Et ben voilà, il découpe pas la flaque, tout à fait. Mais est-ce que...
Ah oui, c'est vrai. Dans le set de tampons. Parce qu'on peut aussi le mettre sans la pluie et sans la flaque. Parce que la flaque, par contre, tu as le dice. Elle est là. Tu peux mettre la flaque si tu veux, toute seule ou ah, mais c'est celle-ci de flaque. Oui, ça découpe pas celle-là de flaque, effectivement. Et le dice ne découpe pas le tampon avec la flaque. Oui, c'est vrai. C'est peut-être une erreur. Je voulais aussi vous dire, les commandes sont en cours. Il y a eu beaucoup de commandes pour pour les promotions. Et en plus, nous étions en sortie de catalogue. Donc, nous, on avait des précommandes. Donc, ne vous inquiétez pas si ça met un petit peu plus de temps que d'habitude pour que vous ayez votre commande. Je sors la mini machine finalement, vous voyez. Je vais faire la tortue, comme ça je vais pouvoir la mettre là, ce sera trop belle. Donc les commandes arrivent, elles partent à un rythme assez correct. J'ai vu que sur ma session que vos commandes étaient pratiquement toutes parties. Il y en a certaines qui ne sont pas encore parties, mais ça ne devrait tarder. Et dès que j'ai la commande groupée, parce que certaines sont passées par moi, dès que j'ai la commande groupée, je vous la renvoie à chacune. Oui, la mini machine bleue est à la vente actuellement et elle sera à la vente en fonction des stocks à partir du mois de mai, qu'il en est resté. Donc si vous l'aviez trouvé, la mini bleue là, si vous l'aviez trouvée trop belle, n'hésitez pas. Hop. Allez, je colle ma petite tortue ici. Je mettrai peut-être un petit message. Je me laisserai le temps de finir la décoration tranquillement. J'aime bien prendre mon temps pour refaire des petits nuages, faire quelque chose, mettre un petit mot comme ici. Je vous remontre donc le système. Hop, ça coulisse, ça s'ouvre. Et vous pouvez y mettre soit des photos, soit des messages. Et voilà. Ça fait un petit mini album cascade. J'aime beaucoup. Donc, dans ce sens-là, avec ma petite tortue. Alors, c'est plutôt dans ce sens-là. Et voilà. Donc là, je continuerai de finir la décoration. Vous voyez, ça s'ouvre jusqu'au bout. Et là, il y a les petits personnages. C'est rigolo parce que là, comme il pleut, elle a le parapluie. Et au début, elle sera avec le printemps. Voilà. Je suis ravie que ça vous plaise. N'hésitez pas à le refaire, à me le montrer ou pas. Si vous me taguez sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir parce que si vous mettez hashtag la tortue scrap ou Christine, si vous me citez, je peux aller voir ce que vous avez fait et vous féliciter. Si vous ne le mettez pas sur le groupe, si vous le mettez sur le groupe, je le vois tout le temps et c'est très très gentil de partager sur le groupe. Voilà, je vais remettre ma petite tête. J'espère que ces deux versions vous auront plu, que j'ai pas trop cafouillé sur le tutoriel. Je vous dis que le tuto sera en ligne à partir de demain, je pense. Et voilà, je suis contente de vous annoncer que je pars sur Paris. Je ne serai pas là ce week-end, donc il y aura peut-être moins de publications. Je vais voir donc mes filleules de Paris. Et pour les filleules du Sud, j'ai mis un petit sondage pour savoir quand c'est que vous voulez venir à la rencontre de Ligné, le samedi ou le dimanche au mois de mai. Ben pareil, si vous voulez intégrer une équipe sympathique et dynamique, vous pouvez vous joindre à nous. Voilà, on fera notre première rencontre de lignée avec une grosse partie de l'équipe le samedi 20 ou dimanche 21 mai. Donc, si vous avez envie de vous joindre à nous en tant que nouvelle démonstratrice, si vous êtes sur le secteur, c'est avec plaisir. Et sur Paris, ben, j'ai déjà tout programmé. Donc, mais si vous êtes loin et que vous souhaitez
intégrer l'équipe, c'est avec plaisir aussi. Hein. Je vais rencontrer Martine, c'est la première fois. Oui, bien sûr, Martine, je te dirai ce qu'il faut apporter. C'est la première fois qu'on se rencontre. Martine, Sophie, Elodie, non, c'est mon amie. Victoria, on s'est déjà vu une fois. Elle avait eu la gentillesse de passer me voir en partant en vacances. Il y aura, je me rappelle plus, c'est pas Catherine, c'est si c'est peut-être Catherine, elle va m'en vouloir si je mange son nom, la filleule de Victoria. Voilà, on va toutes se retrouver, ça va être un beau moment de partage et d'échange et de créativité. Donc, comme mon équipe n'est pas toute dans mon secteur, je me suis dit que ça leur ferait plaisir de se regrouper. Et puis moi, ça me fait plaisir de les rencontrer. Donc, en vrai de vrai. Et comme disait Catherine, Chantal, Sylviane, Claudine, peut-être que je ferai un petit passage si, si mon organisation me le permet vers chez vous, un de ces quatre. Parce que c'est bien le virtuel, mais c'est mieux de se rencontrer. Voilà, je vous souhaite à toutes une belle journée créative. N'hésitez pas à me mettre un petit mot si vous passez en replay. Et puis je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, on va faire une pocket lettre. C'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Vous verrez bien. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.